Bonjour, je suis Philippe des établissements Duraplace. Si vous envisagez de stocker votre GNR à la ferme ou si vous voulez renouveler votre cuve de stockage GNR, vous vous posez certainement des questions pratiques. Cette vidéo est justement faite pour ça. Nous allons essayer de répondre aux questions les plus fréquemment posées pour les cuves GNR. Et nous espérons qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez les réponses aux questions que vous vous posiez. Quelles sont les dispositions légales pour l'implantation d'un stockage GNR en extérieur? Le GNR est un produit réputé dangereux et polluant. La loi oblige donc à prendre toutes les dispositions nécessaires de manière à ce que ce produit ne s'échappe pas dans la nature. Il est de notre responsabilité de ne pas polluer. L'arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers stipule: les réservoirs installés en plein air doivent être conçus pour stocker des produits pétroliers en extérieur. Notamment, l'opacité du réservoir doit être suffisante pour empêcher l'altération des caractéristiques du produit pétrolier stocké. L'article 12, lui, prévoit que les récipients au réservoir doivent être équipés d'une deuxième enveloppe étanche et être conçus de telle sorte qu'il soit possible de se rendre compte de toute perte d'étanchéité de l'enveloppe intérieure. À défaut d'une deuxième enveloppe, les réservoirs doivent être placés obligatoirement dans une cuvette de rétention étanche. Par chance, tous nos produits chez Duraplace de stockage GNR répondent à ces dispositions légales. Les cuves sont équipées d'un dos d'ancrage, de systèmes de liaison à la terre et sont toutes constituées d'une cuve plus son enveloppe, formant une double paroi en polyéthylène qui, rappelons-le, n'est pas conducteur électrique. Quelles sont les différences entre les cuves présentes sur le marché? Alors sur le marché, vous pouvez trouver plusieurs types de cuves. De la simple paroi qui va vous obliger à créer un bac de rétention étanche, voilà, ou de la double paroi. Duraplace est un constructeur français, ce qui, au-delà du gage de qualité que ça représente, induit aussi un suivi également basé en France par nos équipes spécialisées et basées en Haute-Loire. Duraplace emploie une matière résistante aux UV. La formulation chimique de cette matière lui confère une meilleure résistance au choc que la plupart des marques concurrentes sur le marché. Elles emploient une matière qui est moins chère à l'achat mais moins résistante aussi. Et comparé à la plupart des marques sur le marché, les cuves de stockage Fuel Duraplace sont équipées de deux trous d'homme. Le premier va vous faciliter l'accès à la cuve principale pour un éventuel nettoyage. Et l'autre va vous faciliter l'accès à tout ce qui est tuyauterie et connexion. Ensuite, leur forme est également unique. Ça permet de disposer d'un coffre en option qui va accueillir tout le système de pompage et qui, avec une grande capacité de rangement, va vous permettre d'entreposer votre tonnelet de graisse ou vos cartouches et la pompe à graisse. Donc avec le pistolet automatique, vous pouvez remplir le réservoir, vous pouvez le verrouiller. Lorsque ça arrivera en haut, ça va déclencher. Et pendant ce temps, vous, tranquillement, vous pouvez accéder au point de graissage et faire le graissage de votre machine. Cuve double paroi ou bac de rétention? En fait, deux solutions s'offrent à vous. D'une part, la cuve simple paroi dans un bac de rétention étanche et d'autre part, la cuve double paroi. Le but, il est toujours le même, c'est parer à toute éventuelle pollution et aussi éviter les pertes financières conséquentes parce que vous l'aurez acheté le gasoil. Donc la cuve simple paroi, comme son nom l'indique, elle n'a qu'une enveloppe. Donc elle ne retient pas s'il y a une fuite. Donc vous êtes obligé de la disposer dans un bac de rétention qui lui-même est étanche. Ce bac de rétention, il va forcément être au pied de la cuve. Donc ça va vous gêner pour accéder au remplissage, pour accéder au pistolet et aller vers les réservoirs de vos véhicules. Il est important de noter qu'un bac de rétention vous prendra plus de place finalement qu'une cuve double paroi. Voilà. Et il faut le faire parce que le prix de la simple paroi n'est pas élevé, mais on n'a pas compté ce qu'il faut faire autour. D'accord? Alors que la double paroi, quant à elle, elle est autonome. Elle est constituée de deux enveloppes dont l'une fait office naturellement de bac de rétention.
Vous pouvez la disposer où bon vous semble et éventuellement la déplacer par la suite, à vide bien entendu. La cuve, elle est clé en main et elle répond aux obligations légales. Elle occupe moins de place qu'une simple paroi avec son bac de rétention et elle reste éventuellement déplaçable par la suite. Quels équipements constituent la cuve DFD, Distrifuel? La cuve GNR Duraplace est constituée de deux cuves, une dans l'autre, d'un système de distribution avec filtration, pompe, flexible et pistolet. Le système de distribution peut être agrémenté d'une armoire métallique, d'un coffre en PE et ou d'un enrouleur. L'enveloppe extérieure comporte deux trous d'homme. Le premier, il va vous permettre d'accéder à la cuve principale pour un éventuel nettoyage. Et l'autre, il donne accès à tout ce qui est tuyauterie et raccordement de la pompe. Toutes nos cuves sont équipées d'un pistolet automatique. Celui-ci permet de stopper automatiquement l'approvisionnement lorsque le réservoir est plein, comme vous connaissez dans les stations pour la voiture. A l'inverse, le pistolet manuel, lui, il vous obligerait à surveiller attentivement le remplissage pour éviter tout débordement. Donc pollution et perte d'argent. Le pistolet automatique, il apporte sécurité et confort d'utilisation et il évitera ainsi toute dépense inutile liée à d'éventuels débordements. Voilà. Il bénéficie d'un raccord tournant pour une meilleure facilité d'utilisation déjà et surtout pour éviter les contraintes trop fortes sur le flexible qui pourraient l'endommager prématurément. Le flexible d'origine, lui, il fait 6 mètres de longueur, sans enrouleur, ce qui permet d'atteindre la plupart des réservoirs de vos matériels conventionnels. En option, on peut toutefois proposer un enrouleur qui lui offre une longueur de flexible de 13 mètres et a une facilité de rangement et d'utilisation inégalée. Lui, il vous permettra de garder les mains propres parce que la tension de l'enrouleur va éviter au tuyau d'aller au sol et de se salir. Et il va se ranger beaucoup plus facilement lorsque vous allez finir de remplir votre réservoir. Quelle puissance de pompe choisir? Plusieurs puissances de pompe sont proposées pour vos cuves de stockage de fuel DFD. Vous avez 60 litres minute, 70 litres minute et enfin 100 litres minute. Alors, il est conseillé d'opter pour la 100 litres minute pour remplir les gros réservoirs de vos grosses machines, moissonneuses, batteuses, ensileuses, etc. Cela vous permettra d'obtenir un gain de temps au remplissage qui sera quand même assez considérable. D'accord? Pour vous donner une idée, la puissance de pompe de 60 litres, ça correspond à peu près à ce que vous allez trouver en station-service pour la voiture. Et la 100 litres, c'est ce que vous allez trouver toujours dans la station, pour les camions plutôt. Alors, il est important de noter que pour les pompes 70 et 100 litres minute, l'enrouleur est différent de la pompe 60 litres minute. Pourquoi? Parce que le débit étant plus important, le diamètre du tuyau, il doit aussi être plus important. Donc, on raccorde un enrouleur qui ne fait pas 13 mètres, mais au contraire 8 mètres pour assurer un débit optimal. Conserver mon ancienne cuve de fuel, quels sont les risques? Le premier risque à en prendre en compte, c'est la pollution. En effet, votre ancienne cuve n'est pas dotée d'une double paroi. Il peut y avoir une déperdition du liquide et entraîner des risques de pollution et d'incendie. La réglementation en vigueur impose un certain nombre de critères obligatoires à prendre en considération et qui représenteraient, s'il fallait vous mettre aux normes, un investissement supplémentaire conséquent. De plus, votre ancienne cuve, elle ne conserve peut-être pas le produit stocké de manière tout à fait optimale, par les différents dépôts qu'il peut y avoir, les autres altérations provoquées par le temps. Ainsi, des probabilités d'abîmer les moteurs de vos matériels est un risque potentiel réel. Opter pour une cuve double paroi, c'est également opter pour une stabilité du produit stocké, éviter les dépôts, avoir une filtration performante. Moins votre GNR est altéré par des facteurs extérieurs, moins vous courez le risque d'endommager vos moteurs. Et nous ne parlons pas ici seulement de conserver une cuve, mais de l'impact sur tous vos engins que cela peut entraîner. Ainsi, fournir à vos moteurs du GNR altéré par différents facteurs inhérents à la qualité de votre cuve,
c'est risquer des immobilisations et des réparations onéreuses facilement évitables avec une cuve nouvelle génération double paroi. Eh bien, merci d'avoir visionné cette vidéo. Nous espérons vraiment qu'elle a répondu à vos questions. S'il en subsiste, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone ou de visiter encore notre site. À bientôt!